Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler des deux nouveaux costumes du festival des défis. Alors pour ceux qui ont vu la mise à jour, vous savez déjà qui est. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on a le choix entre Finlay, Tracassin, Chevalier Noir et le gorille, le King Kong du jeu on pourrait dire. Ici nous avons donc Finlay et le King Kong, le gardien gorille, avec la Dame du Lac en passant qui est aussi à la une. Alors déjà, première chose, les costumes, ils ont augmenté comme c'est la saison 1. Du coup, la Dame du Lac et les autres ont un stade plus élevé. Donc, du coup, on va jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que la Dame du Lac, du coup, a les stades qui sont beaucoup plus potables. C'est vrai que c'est beaucoup plus de goût du jour. Marie-Thérèse, oui, pareil. C'est vrai qu'elle a là, du coup, elle a des stades qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus équilibrés, surtout le costume. Euh, ok, nous avons un héros de Minecraft. Qui d'autre? Toi, pareil, tu as presque 800 d'attaque, c'est même génial, c'est même très très bien. Très belle stat. Un autre héros de Minecraft, décidément, le jeu il bug un petit peu. Le lapin, purée des stats, giga identique et giga équilibré, décidément, 110, 110, 117. Joli aussi à voir. Et je crois que. Non, Blanche-Neige, j'ai oublié. Bingo, Blanche-Neige qui est là, qui. Wow, purée, là, il a bonne attaque. Et 6 stats bien équilibrés. C'est joli à voir, c'est joli, joli. Et là, je crois que j'ai eu tout le monde. Nickel. Donc, du coup, pour ceux qui suivent ma chaîne régulièrement, vous savez que j'ai déjà présenté tous les héros et costumes, incluant même Chevalier Noir et Tracassin. C'est une vidéo qui est à la une dans ma chaîne, je vous laisserai la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc, du coup, là, concrètement, on va comparer sur ce que j'ai dit, si c'est vrai ou pas, tout simplement. Du coup, nous allons passer ici l'original, du coup, qui a des stats bien équilibrées, beaucoup plus élevées que la normale, hein, je le rappelle. Donc, du coup, maintenant, il a tout ça de plus, donc c'est pour ça qu'il a des stats beaucoup plus au goût du jour. Assez équilibré, classe Ranger, une classe qui est offensive, 385% de dégâts à la cible. Si la cible en question avait des bonus, elle touche une autre cible aléatoire. Et les dégâts sont réduits à chaque coup consécutif. Toutes les cibles touchées reçoivent moins 34% de défense sur 3 tours. Donc en rapide, concrètement, c'est quelqu'un qui a possibilité en rapide de faire moins 34% de défense sur 3 tours et de faire des dégâts qui sont quand même assez corrects. Pour moi, c'est comme une Morelle de la saison 4, sauf qu'il fait plus de dégâts sur certains et moins de dégâts sur d'autres comparé à un Morel. Dans le cas où les ennemis ont des effets positifs. Parce que si les ennemis n'ont pas d'effet positif, eh ben, ça devient, on pourrait dire, un mini sniper. Par contre, en costume, il passe de ranger à combattant avec une stack beaucoup plus offensive que défensive. Du coup, c'est intéressant vu que lui, il a une CS qui est offensif et qui en plus, il gagne 35 d'attaque et 35% dans sa CS. Donc sa CS, par contre, fait beaucoup plus mal. Et là, il devient, je considère, un bon sniper. Inflige 400% de dégâts à une cible si la cible des bonus touchés. Et tous les ennemis touchés reçoivent moins 56% de défense pour 3 tours. Waouh! Purée, là par contre, il n'a rien à voir avec le costume. Le costume, c'était des dégâts de CS qui étaient inférieurs pour des défenses plus élevées, mais la différence n'était pas gigantesque, que je dise pas de bêtises. Mais là, purée, sa CS est plus forte. La défense, le debuff en question, il est plus élevé. Que, moi, la première chose qui me vient en tête, c'est Titan. Héros Titan contre le rouge, là, en fin, le costume va être excellent. Parce qu'il a une belle stat d'attaque, il cogne quand même bien, et il baisse bien la défense. Donc ça, mine de rien, c'est pas mal du tout. En plus, il est combattant, du coup, il peut ressusciter. Non, il est stylé, franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. On va le comparer avec June. Hop. On va voir June costume combien il est en attaque, parce que c'est que June, c'est aussi un sniper qui est aussi combattant. De tête, ça fait plus de dégâts, je crois qu'il est joueur à 465, si j'ai pas de bêtises. C'est sa stat d'attaque que je veux voir. 782. Ah non, 488, puis c'est quand même large. 182.
Ok. Ok, donc il serait. Je considère qu'il est un peu comme le June normal avec stade de costume, parce que June normal, il a 50% de plus dans sa CS, mais Finlay, lui, il a 50 de moins, grosso modo 50, hein, mais il a 40 d'attaque de plus. Donc en soi, ça s'équilibre, sachant que il se fait que Finlay attaque une deuxième fois, vu qu'il est rapide, c'est facile, et qu'il recharge avant que le debuff de défense soit parti, bah là par contre il va faire très très mal. Très très mal. Et par contre, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que les dégâts sont réduits après chaque coup, mais vu que le premier coup est plus fort, ça veut dire que tous les autres aussi vont subir plus de dégâts. Alors, vu que je ne l'ai jamais, vu que je ne l'ai pas et que j'ai jamais étudié la question, je ne sais pas à combien les coups sont moins forts. Je ne sais pas si c'est une réduction, on pourrait dire, de 20% à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple, il passe de 420 à, je sais pas, 360, ensuite 240, ensuite 120, ensuite 60. Je ne sais pas si c'est de ce délire, mais en tout cas, il fait très mal. Et ça, c'est cool. Franchement, je pensais pas de base, il m'intéressait pas, mais là, quand je le vois, il est tentant quand même, hein. Il est bien tentant. Mister Gorilla, gardien gorille de classe barbare. Oh, d'ailleurs, avant que j'oublie, pas de lag pareil, elle est passée sur Minecraft. Avant que j'oublie, bonus de famille des pirates, donc suivant s'il y a entre 2 à 5 héros, ça augmente l'attaque et génération de mana. Donc perso, une de famille que j'aime bien, et que ça augmente les deux choses qui moi m'intéressent perso le plus, c'est-à-dire l'attaque et la génération de mana. Donc c'est cool. Du coup, Gori, classe barbare. Lui, en question, c'est entre 2 et 5 héros, ça augmente la défense et les soins, de 5 à 20% de défense, de 4 à 13% de soins. Donc là, au contraire, c'est des héros qui sont beaucoup plus défensifs. Bien que Gori, c'est un peu l'exception de la règle parce que lui, il a une stack d'attaque voilà qui est très élevée. Puissance 25, c'est pas mal. Des PV qui sont aussi très élevés, presque 1600, c'est très fort. Par contre, une défense qui est absolument pas rendez-vous, mais pas du tout. Là, heureusement qu'il y a bonus de costume pour augmenter un petit peu. Sur le costume, la défense, elle va pas au-delà des 500. Ouais, c'est ça, des 600, pardon. Seigneur de la jungle inflige 250% de dégâts à la cible. Enfin, qu'est-ce que je dis? À tous les ennemis, donc c'est cool. Tous les alliés reçoivent plus 94% de défense contre la glace pour 4 tours et peut l'effet négatif de tous les alliés. Donc c'est sympatoche. De classe barbare, bon, ça c'est un peu anecdotique. Par contre, c'est bien, c'est vrai que le costume ne peut être que mieux, du coup. Donc il fait pas mal de dégâts, beaucoup de dégâts. Il augmente la défense contre les bleus et il peut le négatif, donc le petit plus qui est sympa. Et en costume, il passe en classe moine, mais c'est excellent. Ça, par contre, c'est génial. Ça, c'est génial. Celui va super. Enfin, celui va. Je sais pas si celui va bien. Là, ses cheveux changent de couleur aussi, d'ailleurs. Non, classe moine, ça lui va pire que bien. Il gagne un peu en attaque, il gagne un peu en défense pour être un peu en PV. Donc là, les stats sont pas dégoûtants. Frappe de Kong, bah justement King Kong, justement, donc je l'ai peut-être dit pour rien. Inflige 300% de dégâts à tous les ennemis. Pur, et là par contre, là je suis presque sûr et certain, que là par contre c'est le nouveau record. Comment tu t'appelles? Oh, c'est bien ça, Wolfgang. 250 sur 768. Non, là par contre, là tu. Dans les vidéos précédentes, je me rappelle essayer de le comparer, mais là il n'est pas comparable. Là par contre, quand Django, là je pense que là par contre, il va faire mal, mais mal. 832 d'attaque, vitesse moyenne, 300% de dégâts sur tous les ennemis. Purée, là ça fait mal, ça va faire mal. Là il va devenir ça va être une tuerie. Là il va faire mal. Tous les alliés renvoient les effets appliqués ainsi que 115% de dégâts aux attaquants et bloquent les autres effets négatifs compétence glace sur 4 tours. Donc là reste sur 4 tours aussi. Donc du coup il devient comme la japonaise ou chinoise, enfin la dame asiatique
de la saison 2 qui de tête fait la même chose. Je crois que ça s'appelle Mitsuiko, quelque chose du genre. Ah, c'est ça, j'étais presque. Mitsuko, qui pareil, c'est 115%, eux aussi sur 4 tours, et qui, elle, fait 245% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Sur 700 d'attaque, nous avons le gorille qui lui fait 300% de dégâts sur 836 d'attaque sur tout le monde, donc c'est beaucoup plus balèze. Et elle réduit le mana de la cible et des ennemis à proximité, et lui retire le bonus de tous les ennemis, à la place de purifier les négatifs. Du coup là, il devient très clairement beaucoup plus offensif. Et en booster de bonus, il va être génial en fait, parce qu'on a quelqu'un qui frappe, ce qui est toujours important. On a quelqu'un qui donne un effet positif, et qui en plus va débuffer les effets positifs adverses. Donc ça par contre, c'est... Je trouve qu'en booster de bonus, il va trouver sa place, en particulier. Bon, très rapide comme toujours, et en bataille sanglante aussi, parce que du coup il va faire très mal, il va envoyer le bleu, ce qui est excellent. Et en plus, il va retirer les bonus, donc du coup, il va retirer tout ce qui rend bonus de défense qu'on trouve souvent en bataille sanglante. Donc non, c'est très bien. C'est un bon plus. C'est un bon plus de défense qui reste toutefois assez négligeable. Donc pour parer à ça, soit il faut mettre plusieurs héros de sa famille, vu que comme ça, sa défense va augmenter tout seul. Ou alors, quand même, c'est quand même mieux de pire qui passe de barbare à moine, donc il peut résister à des effets négatifs qui pourraient l'embêter. A noter qu'en moine, à la fin, il gagne un petit 4% de génération de mana à la fin, donc ça paraît que c'est cool. C'est cool, cool. Bah, les costumes, ils sont pas dégoûtants. De là qui reste en Minecraft. Là, les costumes, ils sont pas dégoûtants, mais alors pas dégoûtants du tout, du tout. Ah, c'est bon, alors du normal. Ils sont pas dégoûtants, ils sont même très balèzes. Très, très, très forts. En plus, c'est la Dame du Lac qui m'intéresse plus qu'autre chose. Mais purée, c'est tentant. Franchement, c'est tentant. Mais moi, je me dis que je vais attendre le mois de juin en toute logique pour qu'il y ait tous les rôles à une, pour avoir plus de chances d'avoir des recostumes. Mais purée, là, c'est. Lui, il est quand même balèze. Et lui aussi, il est balèze. Là, franchement, ils sont. Après, lui, il a des stats qui sont beaucoup mieux. Il y a pas photo. En termes de défense, en tout cas. Même si moins de PV. Mais vu que le puissance il est plus élevé, donc on peut partir sur la logique qu'il est plus fort. Lui, clairement, son point faible, c'est la défense, ça saute aux yeux. Mais sinon, il cogne de fou. Non, je vais résister à la tentation, je vais pas faire mes invoques, je vais pas le faire. Je vais attendre le mois de juin, je vais être sage. Et là, je vais faire une giga vidéo d'invocation sur le festival de défis. Là, je commence à avoir une quantité monstrueuse de pièces de défis. Je commence à plus me rappeler depuis quand j'économise. Mais en tout cas, la quantité est monstrueuse. Bon bah voilà, c'est tout pour les deux nouveaux en tout cas. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous décidez de faire une invocation de suite pour les avoir, faites-moi plaisir. Mais en tout cas, du coup, là, je pense que je peux le dire avec garantie. Au mois de juin, en toute logique, c'est là qu'ils vont sortir le nouveau festival des défis. Ils sortiront le costume du chevalier noir et de Tracassin. Et vu comment les deux derniers qu'ils ont de sortir, ils sont balèzes, s'ils suivent leur d'autres idées, ben on va avoir un chevalier noir qui va être le chevalier noir ultime et Tracassin qui est Tracassin giga balèze. Donc franchement, pas déçu des costumes. D'ailleurs, ces trois costumes-là, ils sont pas mal. Mais sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Bon festival des défis à vous et à très vite.